permettrait pour le Seigneur? Alors on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose ce matin. La louange des chorales. Est-ce qu'on peut aller dans la salle dire bonjour au peuple de Dieu? Tu choisis une personne, tu lui dis bon dimanche, tu te présentes, tu lui bénis, tu lui fais des gros câlins dans la présence du Seigneur. Allez, on va tous se saluer ce matin. Allez, on se dit bonjour. On va tous se saluer ce matin. Tu te présentes, trouve quelqu'un que tu ne connais pas, présente-toi. Alléluia. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, Dieu. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Tous ensemble. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, Dieu, Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Alléluia. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le et on pousse des cris, on pousse. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Oui, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour te rendre ce culte, Seigneur. J'aurais pu rester chez moi, chacun d'entre nous aurait pu rester chez nous, Seigneur. Mais tu as voulu que nous nous assemblons pour te louer ensemble, Seigneur. Pour te bénir ensemble, t'adorer ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous ne voulons pas nous attendre à quoi que ce soit de toi, mais juste te bénir et t'adorer. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Et qu'on lui rend sa louange. Sa louange. La terre. Il créa la terre. Il étendit les cieux. Il étendit les cieux. Sa gloire Et sa gloire se révèle là-haut dans se révèle là-haut dans les cieux. sa grandeur. Sa grandeur se manifeste partout sur la terre.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens très fort que sa grandeur se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. que notre roi. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi. Que notre roi soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer la louange avec la chorale Espérance. Jésus, nous t'élevons. Amen. Nous sommes dans la maison du Seigneur et je disais il y a peu de temps, on n'a pas toujours l'habitude pendant notre culte de prendre le temps de communiquer, mais nous voulons pendant ce temps communiquer ensemble. Alors regarde un peu ton voisin, ce frère et cette sœur que le Seigneur a placé à tes côtés ce matin et fais-lui un grand et beau sourire. Peut-être que tu es venu avec des problèmes, des soucis, des fractures, des enfants, des pas-enfants, des je dois avoir ou de je n'ai pas encore, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui sont très spirituels, ils me regardent. Merci beaucoup pour le sourire. Mais regarde un peu ton voisin, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Dis à ton voisin, s'il te plaît, lève-toi, nous allons chanter ensemble. Si ton voisin est encore assis, dis-lui, lève-toi, s'il te plaît, nous allons chanter ensemble.
Si ton voisin est encore assis, dis-lui, s'il te plaît, lève-toi. Nous allons chanter ensemble. Et si ton voisin de gauche est encore assis, dis-lui, s'il te plaît, lève-toi. Et si ton voisin est malade, s'il te plaît, impose-lui les mains et demande au Seigneur qu'il puisse le toucher. Peut-être qu'il est malade, c'est pour ça qu'il est assis. Nous allons prendre ensemble ce chant. Fier, on y va. Hey, fier, je suis fier de... Tu peux chanter avec nous? Partie de ta famille, et je dis merci à Christ qui nous unit. Sœur, sœur, je suis fier de faire partie de ta famille, et je dis merci à Christ qui nous unit. Sœur, je pense que le mot fier, certains ne comprennent pas. Fais un petit fier peut-être. Fais un fier pour dire je suis vraiment fier de faire partie de ta famille. Fais-lui un petit geste de fier. Il y en a qui n'osent pas. On a le droit, vous savez. On va reprendre ce cœur. Donc fier, frère, je suis fier de faire partie de ta famille. Reprenons ce chant ensemble, on y va. 3, 4. Frère, je suis fier de faire partie de ta famille, et je dis merci à Christ. Regarde une sœur et dis-lui ceci. Sœur, sœur, je suis fier de faire. Regarde une sœur, partie de ta famille. Bon. Et je dis merci à Christ. Nous faisons partie. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Reprenons encore ce cœur. Nous faisons partie. Hey! Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Encore une fois, une dernière fois. Frère, frère, je suis... Regarde un frère et dis-lui, partie de ta famille. J'ai un frère ici. Je dis merci à Christ. S'il te plaît, regarde une sœur et dis-lui, sœur, sœur, je suis fier de faire partie de ta famille, et je dis merci à Christ. La main dans la main, nous faisons partie. Alléluia. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Une dernière fois, nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Voici la partie que je préfère. Nous allons le dire avec les dames qui chantent dans les aigus. Nous les appelons les sopranos. Elles vont dire je suis fière. On y va, soprano, même dans l'assemblée. Je suis fière. Les dames qui chantent dans les aigus. Je suis fière. Les dames qui chantent dans les graves, les altos. Je suis fière. Les mamans, vous pouvez chanter avec nous. Les hommes, je suis fier. Les papas, fier.
essayer tous ensemble. Si tu as un frère, dis frère. On y va ensemble. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Regarde quelqu'un, dis-lui. Je suis fier. Regarde quelqu'un, dis-lui. Je suis fier. Regarde quelqu'un, dis-lui. Je suis fier. Je suis fier. Je suis. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui. Il y a des timides, vraiment. Papa Jean-Robert, je suis fier. Moi, je ne suis pas timide. Maman lui dit, je suis fier. Hey! Je suis fier. Papa le balai, je suis fier. Hey! Fier, fier d'être ta sœur. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur fait pour nous beaucoup de bonnes choses, et particulièrement dans la chorale. Cette semaine, c'est la semaine sainte, parce que chaque jour, nous avons eu un anniversaire dans la chorale, et je sais que dans l'église, il y a plusieurs anniversaires. Le Seigneur nous donne le don de la vie. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est une grâce du Seigneur. Musique, s'il vous plaît. Et nous voulons dire merci au Seigneur. C'est un chant que nous avons appris il y a 2 semaines. Il n'est pas difficile. Si vous saisissez les paroles, chantez avec nous. Nous avons suffisamment d'occasions pour lui dire merci. Parfois, j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes Parfois, j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes sont des dons. sont des dons. Oui, des dons Oui, des dons. qui viennent de toi. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je vais te dire quelque chose de formidable. C'est un don d'ouvrir les yeux. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don de voir ses proches, ses amis. C'est un don de voir ses proches, ses amis. C'est un don d'appartenir à Christ. C'est un don d'appartenir à Christ. Merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés ce matin. Alors, je veux simplement te dire merci. Je veux simplement te dire merci. Espérance avec force. Un grand merci. Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Un grand merci. Je cherche des personnes qui veulent chanter avec nous. Nous allons dire simplement, je veux simplement te dire. Et si tu as des sujets de remerciement au Seigneur, dis-lui un grand merci. Et avec nous, tu peux chanter ce chœur et dis-lui simplement, laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Un grand merci. Nous allons reprendre ce chant. Parfois, hey, Parfois, j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes certaines choses qui semblent tellement évidentes. Frère, ce sont des dons. sont des dons. Oui, des dons. Oui, des dons. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Ce matin, tu peux ouvrir les yeux. Alors, sache que c'est un don d'ouvrir les yeux. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don pour moi de voir mes proches, mes amis. C'est un don de Junior, voir c'est un don de te voir. ses amis. C'est un don d'appartenir à Christ. C'est un don d'appartenir C'est un don d'appartenir. à Christ. Je cherche des personnes qui veulent chanter avec nous ce petit cœur. Je veux simplement te dire merci. Essaye, tu verras, ce n'est pas difficile. Hey! Je veux simplement te dire merci. Nous disons un grand merci. Un grand merci. Nous pouvons dire aussi, laisse-moi humblement te dire merci. Pour tes dons. Un grand merci. Allez, essaye encore. Chante avec nous s'il te plaît. Dis-lui, je veux simplement te dire merci. Un grand
Seigneur, pour ces 40 années que tu viens de me donner, laisse-moi humblement pour tes dons. Un grand merci. Pendant quelques secondes, nous voulons exploser avec la chorale. Allez, allez, allez. Merci. Merci Seigneur. Merci. 1000 fois. 1000 fois merci. Pendant quelques secondes, nous voulons exploser. Espérance. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. 1000 fois merci. Je sens que ça va exploser. Je sens que ça doit venir. Regarde. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 1000 fois merci. Je cherche des gens qui peuvent exploser pendant quelques secondes avec nous. Explosons déjà. Merci. Merci Seigneur. Merci. 1000 fois. 1000 fois merci. Si comme moi, tu as des raisons de dire merci, lève tes mains, dis, je veux Simplement te dire merci. un grand merci. Un grand merci. Tu peux lui dire, laisse-moi humblement Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. un grand. Un grand merci. Et Je veux simplement te dire merci. un grand merci. Un grand merci. Nous allons le dire pour la dernière fois. Laisse-moi humblement. Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Un grand. Un grand merci. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Nous nous levons tous ensemble. Et avant de préparer nos cœurs pour la parole, nous allons fêter un bon anniversaire à notre maestro Didier qui fête ses 40 ans cette semaine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maestro, apôtre. Et je souhaite aussi un bon anniversaire à mon petit Jérémy Kingos qui fait ses 17 ans à l'audiovisuel. Nous venons tous ensemble. Nous allons dire au Dieu régnant ce jour, nous te consacrons nos vies. Alors que nous préparons nos cœurs à la parole. Oh Dieu. Oh Dieu, régnant ce jour, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons nos vies. Saint-Esprit, Esprit, descends sur nous. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, régnant ce jour. nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Esprit, descends sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, régnant ce jour. prends la première place ce matin, Seigneur. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Saint-Esprit, Esprit, descends sur s'il te nous. plaît, Seigneur. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Chantons Amen. Nous te consacrons nos vies. Nous
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia, merci Seigneur parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci de nous donner ce temps pour être dans ta présence. Merci de nous accepter dans ta maison. Merci pour cette faveur. Nous n'avons pas mérité plus que ceux qui sont hospitalisés ou ceux qui sont passés de l'autre côté cette nuit. Tu nous as fait seulement ta grâce. Nous voulons te dire merci. Nous prions, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sanctifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Cher Saint-Esprit, merci d'être ici ce matin et de nous expliquer ta parole. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Merci de toucher nos cœurs. Nous voulons écouter et mettre en pratique. Nous te bénissons, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, et qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Bonjour frères et sœurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vive les vacances, il y en a qui reviennent des vacances, il y en a qui partent. C'est pour cela le vendredi, on prie toujours pour ceux qui partent en vacances, ceux qui sont en vacances, pour que le Seigneur les protège et qu'il les ramène en bonne santé. Alléluia. Nous continuons avec la marche du chrétien. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure avec la chorale. Nous sommes unis, nous sommes un même corps. C'est Éphésiens chapitre 4, vous vous rappelez, le bishop avait prêché, il y a un seul corps, un seul esprit, etc. Éphésiens chapitre 4, cherchez mon syllabus, verset 25. Nous lisons tous ensemble. Éphésiens 4, à partir du verset 25. Lisons tous ensemble. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc c'est la suite de ce que le bishop est en train de nous prêcher ce jour-ci. Je salue mon professeur de Nouveau Testament. Quand il est là, j'ai toujours peur de prêcher sur le Nouveau Testament parce qu'il va me corriger. Que Dieu vous bénisse. La marche du chrétien, du croyant. Le bishop nous avait dit qu'il y a des vêtements, les vêtements du vieil homme que nous devons laisser tomber. Premier vêtement, le mensonge. Disons ensemble le mensonge. Deuxième vêtement, la colère. Disons ensemble la colère. Troisième vêtement, le vol. Disons ensemble le vol. Et puis il y a les paroles mauvaises, il y a nous débarrasser, d'attrister le Saint-Esprit, et puis la méchanceté. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens. Donc c'est une histoire qui nous concerne. Le bishop a déjà parlé sur le mensonge. Il avait dit que comme nous sommes un seul corps, lorsque on se ment les uns aux autres, on crée des fissures dans le corps. Demande à ton voisin, mais pourquoi tu mens? Ce qui est bizarre, les Européens disent, quand j'étais en Afrique, quand je grandissais avec les missionnaires, nos professeurs blancs, anglais nous disaient que vous les Noirs, vous mentez beaucoup. Arrêtons de mentir. Amen. L'autre dimanche, donc le bishop a parlé de la colère.
Et la Bible nous dit que nous pouvons nous mettre en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Même si c'est la colère familiale, c'est-à-dire votre grand-père était colérique, votre père était colérique et vous-même aussi, mais vous pouvez briser cette colère par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a une colère sainte, c'est la colère vis-à-vis des gens qui transgressent la loi et qui vivent dans le désordre devant Dieu. Ça, on a une colère sainte, mais pas la colère de méchanceté, d'amertume, de colère là. Vous dormez avec des mois et des mois, vous ne parlez à personne, etc. Le bishop a parlé de long, en large, de la colère. Ce matin, le pasteur Bettine a parlé du mensonge de Ananias et Saphira, Acte chapitre 5. Les gens venaient, ils vendaient leurs parcelles, ils donnaient aux apôtres, et ils ont vendu. Quand quelqu'un vend sa maison, l'argent c'est à lui. Même aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand vous travaillez pendant 30 jours et que vous avez votre salaire, c'est à vous. Si vous acceptez d'obéir à la parole de Dieu, vous venez apporter la dîme, il faut apporter la totalité, ou alors n'apportez pas. Il ne faut pas, vous touchez 1500 net, et puis au lieu d'apporter 150, vous apportez 20 et vous avancez ici. Ananias et Saphira sont morts à cause du mensonge. Nous vivons avec beaucoup de menteurs. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Arrêtons de mentir à Dieu. Amen. Arrêtons de mentir au Saint-Esprit. C'est la parole que le pasteur Bertine a prêchée ce matin. En ce moment-ci, nous allons parler du verset 29. Parce que le vol, je laisse ça pour le bishop quand il va venir. Nous allons parler du verset 29 qui dit ceci, Ephésiens 4. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. J'ai béni le Seigneur parce que parmi nous tous, il n'y a pas une personne qui est muette. Amen. Est-ce qu'il y a un sourd muet? Pour que nous puissions prier pour lui parce que cette personne ne parle pas. Des paroles mauvaises. Ça veut dire des paroles sans profit. Des paroles grossières. Des grossièretés. Comme on interdit aux enfants. Oh, dans notre école, il ne faut pas parler de grossièreté. Des paroles mauvaises, des commérages. Des paroles choquantes. Des propos extravagants. Des paroles inutiles. Des paroles blessantes. Quand ça sort, ça blesse. C'est comme une épée qui tue. Et ça tue les voisins, ça tue les enfants, ça tue les maris, ça tue la femme, ça tue les frères et sœurs en Christ. J'ai déjà vu, j'ai déjà assisté à des personnes, surtout les femmes. Elles parlent à une autre ici, là. Vous voyez, la personne disparaît de l'église, tellement qu'on l'a tuée. Des paroles malsaines. Des conversations inconvenantes. L'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune de ces paroles. Peut-être vous n'avez jamais utilisé un revolver comme moi, mais vous utilisez votre bouche et votre langue pour tuer. Qui? Les membres de la Nouvelle Jérusalem. Peut-être il y en a qui sont déjà partis à cause de vos paroles. Réfléchissons et voyons si nous devons aller les chercher. Lorsqu'on était à la convention des femmes,
nous avions invité une dame, Jenny Human. Elle est à Mons, il dirige, je crois qu'elle va être ici dimanche prochain. Je lui avais demandé de parler sur les vrais adorateurs, comme on parlait de Jean 14, de la femme samaritaine, les vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Voici ce qu'elle a dit. Elle nous a lu Proverbes, chapitre... donc son message c'était « Dépose ta cruche et adore le Messie ». Donc elle nous a lu Proverbes, chapitre 18. Je le répète tout simplement. On ne va pas lire. Proverbes, chapitre 18, verset 21. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bon, peut-être qu'on les lise, que je ne raconte pas n'importe quoi. Quand on était à l'école, en tout cas à l'ISP, nos professeurs d'analyse mathématique ne voulaient jamais qu'on dise n'importe quoi. Quand vous ne savez pas, vous devez vous taire. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors voici ce que cette dame nous a dit. Voici les paroles de la mort. La louange, c'est le contraire de se plaindre. Quand on se plaint, c'est quelqu'un, Jenny qui a prêché, hein, c'est pas moi. Quand on se plaint, ça veut dire je mérite plus que ça. La louange veut dire Seigneur, tu es digne, n'est-ce pas? Mais les murmures, les plaintes, ça attriste le Saint-Esprit. Mais alors, elle a dit ceci, si la louange, hein, c'est dire Seigneur, tu es digne, mais qu'est-ce qui se passe au sujet de toutes les paroles qu'on prononce? Comment est-ce qu'on parle à nos enfants, à nos frères et sœurs? S'il y a un moment où nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est quand on parle. Alléluia. Ce n'est pas seulement quand on loue Dieu, c'est même quand on parle à la maison. C'est ce qu'elle nous disait. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous allons dans Jacques chapitre 3. Tout ça, je vous répète ce que notre sœur a prêché. Jacques chapitre 3 nous dit ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ce n'est pas ça. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous, le verset 2, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, hein, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps. Verset 5. Hein. De même, la langue est un petit membre. Et il se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer car elle est pleine d'un venin mortel. Je continue. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Donc, la même bouche que nous avons loué le Seigneur maintenant, et à la sortie, parfois c'est juste là. Qu'est-ce que nous allons dire? Vous savez qu'Israël n'est pas entré dans la terre promise, pas seulement à cause de l'adultère, hein? Pas seulement parce que quand ils sont arrivés dans les plaines de Moab, ils se sont compromis, ils ont commencé à prendre, etc., les désordres sexuels. Mais c'était aussi souvent à cause des murmures que toute cette armée est morte dans le désert. Les murmures et les plaintes, c'est aussi les mauvaises paroles. Lorsque nous sommes dans les embouteillages, par exemple, rien que les embouteillages ici, et nous venons à l'église pour prier vendredi à 18h, qu'est-ce que nous disons? Murmure, murmure. Voici comment j'ai appris à prier pendant les embouteillages. Seigneur Jésus, je conduis, hein? Merci parce que je suis dans une ville bénie, où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de voitures. Je t'exalte, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui ont des voitures et qui roulent, et nous sommes dans les embouteillages. Et vous voyez, à un moment donné, ça devient fluide. Hein? Amen. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Alors, la dame, là, je continue. Hein? Elle disait que non. Parce que nous avons dit que la louange, c'est seulement quand j'ai les yeux fermés, je suis en train de louer Dieu. Nous devons louer même quand on parle aux autres. Même quand on est à la maison, c'est la louange. Parce que, lisons Matthieu, ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 12. Je suis en train de vous reporter ce que notre sœur là nous a prêché. C'était grave. Matthieu chapitre 12, c'est Jésus qui a dit, hein. Verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, ça je ne peux pas dire. C'est Jésus qui disait, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme est bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte, ça c'est effrayant, de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est ce que cette sœur nous a dit. Elle a dit, dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Alors elle a dit ici, le mot important c'est dites. Disons ensemble, dites. Et elle a dit ceci. La condition de ma bouche, c'est ma responsabilité. Alléluia. C'est moi, parce que dites, je dis avec ma bouche. La condition de ma bouche, c'est ma responsabilité. Ton cœur, c'est ta responsabilité. Jésus nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Il nous a donné aussi le pouvoir, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous taire et ne pas raconter n'importe quoi. Ne permettez pas, c'est notre sœur qui nous disait, à vos bouches de dire n'importe quoi. Alléluia. Dieu a créé toutes choses par la parole. Jésus lui-même a choisi la parole. Genèse 1, Dieu a dit, la Bible nous dit, hein, Genèse 1er, tout dans Genèse dit que Dieu a parlé. Voici ce qu'il nous a dit. Dieu, c'est seulement l'homme que Dieu a fait avec la boue, n'est-ce pas? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu, bien sûr, et Dieu a soufflé à nous. Alors, voici ce que le commencement nous dit. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ok? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu attendait quoi? Mais la parole. Alléluia. L'Esprit de Dieu attendait la parole. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons parler. Amen. Mais comment alors certaines personnes, comment des personnes d'entre nous, nous parlons si mal aux autres? Ézéchiel 37. La sœur nous disait, Ézéchiel 37, Dieu n'est pas venu pour dire à Ézéchiel, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 non. On l'a transporté dans une vallée des ossements desséchés. Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux, ça peut vivre? Ézéchiel, il voulait fuir sa responsabilité. Il dit, je ne sais pas, Seigneur, toi tu sais. Non, non, non. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Mais parle. Prophétise. Alors la dame nous disait, l'Esprit, même aujourd'hui, est en train de chercher qui va prononcer des paroles de bénédiction. Prononce la parole de bénédiction sur ta famille. Prononce la parole de bénédiction sur ton pays. Prononce la parole de bénédiction sur ta propre vie. Alléluia. C'est ce que la dame là nous disait sur la louange. Je continue. Donc, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, refusons de participer aux calomnies. Refusons de nous souiller. Jésus disait dans Matthieu chapitre 15. Allons, Matthieu chapitre 15. Ce que Jésus a dit sur ça. Matthieu chapitre 15. Bon, les pharisiens ont attaqué Jésus, que ses disciples mangent sans se laver les mains. Bon, nous les loups, on se lave d'abord les mains, parce que nous mangeons les foufous à la main, mais eux, c'est dans leur culture. Il fallait laver les mains pour se purifier. Alors écoutez ce que Jésus a dit. Verset 16, Matthieu 15, 16. Et Jésus dit, parce que les disciples, Pierre prenant la parole lui dit, expliquez-nous cette parabole. Le verdict sur le cœur humain. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche, alléluia, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ouh. Donc Jésus dit que c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Ça veut dire, lorsque tu parles des paroles mauvaises, même si ce sont des paroles, excusez-moi, c'est la vieillesse, alors je transpire très mal à cause de la vieillesse. Mais un de mes petits-enfants, il a dit, tu es vieille, tu es vieille. Il a dit, alors j'ai dit, je les suis. Donc, quand on parle mal à quelqu'un, on se souille soi-même, on suit aussi la personne. Amen. Parce que ça vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, nous sommes un seul corps, un même corps. Mais il y a de ces madames, même chez elle à la maison, quand elle ouvre la bouche pour parler à ses enfants, vous fouillez. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais alors quand tu parles mal, tu te souilles et tu souilles l'autre. Et tu souilles ceux qui sont autour de toi. Refusons de nous souiller par les mauvaises paroles. Alléluia. Donc, Paul dit,
Je retourne dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 29b. Nous parlons de mauvaises paroles, des paroles de murmures, des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles de calomnie, des paroles qui n'édifient pas. Vous savez, parfois j'ai déjà ouvert la bouche, on est nous deux avec le bishop, et puis, ah non, je devais dire quelque chose. C'est quoi? Je dis non, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes comme ça, nous deux. Lui aussi, parfois, il veut parler, il dit non, ce n'est pas nécessaire, parce que ça ne va pas t'édifier. Et puis, oh, mais j'attendais déjà. Ah non, c'est fini. Prenons cette habitude. Tu voulais ouvrir la bouche pour raconter n'importe quoi. Moi, je me rappelle seulement de mes profs de maths. Quand quelqu'un se met à raconter n'importe quoi au téléphone, je vous dis la vérité, je coupe au fait. Je coupe et je prie, Seigneur, fais que cette personne ne m'appelle pas. Si c'est pour calomnier, elle appelle, je ne réponds plus. Parce que la personne la perd mon temps. Il y a de ces personnes qui viennent au bureau, ils commencent à raconter. Je dis, la personne n'est pas là, donc je ne peux pas. Donc vous avez quitté chez vous pour que vous et moi, on puisse parler d'une personne qui n'est pas là. Ma soeur, est-ce que vous pouvez partir parce que vous êtes venu pour me distraire? Il faut être très sévère. Même mon téléphone, à la maison, avec les enfants, je dis, est-ce qu'on peut changer de sujet? Parce qu'on perd le temps. Moi, quand par exemple vous parlez au téléphone des choses qui n'ont pas d'importance, ça m'épuise. Je crois que ça vous fatigue aussi, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous aide à utiliser la bouche comme Dieu nous l'a donné pour bénir. N'est-ce pas? Verset 29b, il dit, mais, vous voyez, il y a un mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Les paroles constructives, disons constructives. Les paroles édifiantes, disons édifiantes. Des paroles appropriées, des paroles accompagnées de grâce, des paroles qui encouragent, des paroles qui félicitent. Ce n'est pas dans notre culture africaine. Nous, c'est toujours, la pauvre personne est en train de passer dans la rue. Tu ne la connais pas. T'as regarde ses cheveux. Oh, regarde ses chaussures. Mais tu ne la connais même pas. Moi, j'aime les Américains. Hein? J'aime beaucoup l'Amérique, comme vous voyez. Ils ont beaucoup de défauts, mais beaucoup de bonnes choses. Quand tu es là avec tes cheveux là tressés bien, hello, good hair. Vous avez de beaux cheveux. Mais demain, tu as fait ça ou j'ai fait ça en Europe. Les Américains, c'est comme ça. Oh, j'aime bien ta blouse. Ils ne te connaissent pas. Ils te félicitent la blouse, ils te félicitent le foulard rouge, etc. Mais nous, non. En Afrique, là, ici, on a pris nos mentalités, on a amené ici. Non, c'est toujours en train de se descendre. Non. Félicite-moi, il ne faut pas me descendre. Alléluia. Paul dit qu'il faut de bonnes paroles. Les paroles accompagnées de grâce. Des paroles courtoises. Des paroles dénuées de commérage. Dans chaque phrase que tu dis, il faut toujours que tu critiques quelqu'un. Colossiens chapitre 4. Des bonnes paroles, disons des bonnes paroles. Colossiens chapitre 4, verset 6, nous disons que votre parole soit... Oh, je souffre. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai sorti ce verset dans son contexte. Accompagné de sel. Vous savez que le sel, c'est pour donner le goût, la saveur. Amen. C'est aussi pour protéger. Quand on fait les poissons salés, c'est pour que ça ne pourrisse pas. Donc, l'apôtre Paul voudrait que les paroles qui sortent de nos bouches soient comme du sel. Maloba sukali, comme on dit en lingala. Solo la bien. Comme parle bien. Comme lorsque Saül, ça c'est des passages compliqués dans la Bible, les mauvais esprits venus de l'Éternel étaient entrés en lui. Il était possédé pour dire ça. Alors,
Un serviteur lui a dit, moi je connais le fils d'Isaïe, Bethlémite. C'est un garçon beau, il joue la musique, mais aussi parlant bien. Alléluia. On est allé le recruter parce qu'il parlait bien, il était beau, mais il jouait la musique, mais aussi il parlait bien. Donc, parlons bien. Alléluia. Malobaya Sukali, parlons bien. Solola bien. Nous allons lire quelques proverbes accompagnés de sel pour que ceux qui l'entendent soient contents. Proverbe chapitre 12. Verset 25 nous dit ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole l'obaya bien. Une bonne parole fait quoi? Le réjouit. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Alléluia. Mais le cœur des méchants est peu de choses. Vous voulez que votre langue soit un objet de choix? La langue du juste est un argent de choix mbongo. C'est-à-dire que parce qu'il parle bien. Amen. Proverbe chapitre 15. Verset 1 et puis verset 23. Proverbe 15, le premier verset nous dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est seulement parce que toi tu as parlé, la personne se met en colère. Verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Je disais parce que des paroles mauvaises, c'est des paroles, tu dis, c'est hors sujet. Ça amène seulement les troubles. Proverbe 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Parce que quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Amen. C'est pas facile. Il paraît que c'est tellement facile d'ouvrir sa bouche que pour la fermer, on doit faire beaucoup d'exercices pour garder ma bouche fermée. Par contre, pour parler, vite, j'ouvre et je parle. Donc l'insensé, quand il se tait, c'est comme s'il était sage. Oui, c'est comme par exemple quand il y a certains milieux où nous allons, c'est des personnes comme nous, je décide de ne pas parler. Par exemple, disons que c'est un milieu où on parle anglais. Je décide de ne pas parler, comme ça on ne saura pas que je ne suis pas du milieu. Vous comprenez? Oui. Mais comme moi je parle trop, je me mets à lui parler en swahili. Ah, en arabiche. Oui, parce que si nous sommes en Amérique, par exemple, au milieu des Noirs, ils ne savent pas voir qu'on n'est pas des Américains. Alors, au lieu de me taire, je parle au bishop. Ah, mais maintenant, ils ont entendu qu'on n'est pas d'ici. Vous comprenez? Parce que l'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage. Amen. Et nous avons lu que quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché. C'est ainsi que souvent nous confessons nos péchés. Je confesse toujours mes péchés. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour toute parole vaine. À la fin de chaque journée, Seigneur,
Pardonne-moi pour toute parole vaine. J'ai dit des choses. Même quand j'ai prêché, quand je m'assois à ma place, Seigneur, il y a des phrases que j'ai dites que je ne devais pas. Je n'ai pas obéi au Saint-Esprit. Peut-être. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, toute parole vaine. Je ne veux pas dormir souillé. Le Saint-Esprit est à nous, comme Jésus avait dit. Il est aussi avec nous. Si nous ne l'attristons pas. Il attend que nous puissions parler bien. Alléluia. Comment passons-nous notre journée? À la maison ou au travail? Quels sont les sujets de nos conversations? Apprenons à changer de sujet pour parler des choses positives. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui les souille, c'est des choses qui sortent de nous qui nous souillent. De quoi avons-nous parlé ce matin quand on venait au culte? Est-ce que c'est édifiant? Que chaque personne réfléchisse à quoi il a parlé ce matin, si vous étiez à deux, à plusieurs. Est-ce que c'est édifiant? Pouvez-vous partager cela avec l'évêque? Le sujet de votre conversation? Alors si ce n'est pas édifiant, il fallait se taire. Arrêtons de nous souiller et de souiller ceux qui nous écoutent par nos mauvaises paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parlons la vie. Alléluia. Parce que Jésus a dit qu'à par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quels sont les sujets? J'ai pitié de vous qui êtes à plusieurs dans un bureau. Je ne sais pas si c'est la même chose. Chez nous, c'est-à-dire chez moi au Congo, j'étais avec des païens. Toute la journée. J'étais la seule femme. Dans le bureau, on était à 6. Et des gens très intelligents, des ingénieurs civils tous, sauf moi. Je suis la seule femme. J'étais la seule chrétienne. Maman. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, mais il parle des choses souillées. Ce ne sont pas tes boss, ce ne sont pas tes enfants, tu ne peux pas dire changer de sujet, parler un peu d'autre chose, rien du tout. À la fin de la journée, j'ai mes oreilles, tout souillé. Il faut pas se repentir, parce que toutes ces choses-là, ça nous souille et ça nous distrait. Comment même tu vas commencer à louer Dieu après avoir passé 8 heures au boulot avec des impies? Or, Jésus, Psaume chapitre 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vous dis, moi j'ai vécu avec des moqueurs. Comment ils se moquaient de l'église? Comment ils se moquaient de notre pasteur? Comment? Ah Seigneur. Donc on doit faire quoi? Demander pardon à Dieu. Et commencer à prier pour eux. J'en ai gagné quelques-uns. Prier pour qu'ils connaissent Dieu. Amen. Parce que vraiment, on s'assoit en compagnie de moqueurs au travail. Parfois même, c'est dans votre propre maison. Mais si c'est un lieu où vous avez l'autorité, vous avez le droit de dire, stop. Non, je ne veux pas me souiller. Excusez-moi, changeons de sujet. Ça, il faut aussi être courageux. Sinon, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Frères et sœurs, arrêtons de nous souiller. Arrête les calomnies. Arrête les murmures. Il fait beau, il murmure. Il fait chaud, il murmure. Il y a la neige, il murmure. On murmure pour tout. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui nous suit. Aujourd'hui, commence à prophétiser sur ta vie, sur ta famille, sur ton église et même sur ton pays. Parce que
J'ai parlé avec une sœur qui me disait sur le Congo, elle me dit, elle est d'ici, hein, elle vient de l'après-midi, elle dit, moi j'ai décidé d'être comme Josué et Caleb pour le Congo. Je sais qu'un jour ça va aller. Non, moi je ne vais pas commencer toujours à dire, ce pays ici, Vando. Il y a des gens qui disent comme ça. Non, prophétise même sur ton pays. Alléluia. Tu vois de mauvaises choses, mais tu dis, Seigneur, moi je vais voir ce que toi tu vois, ce pays-là va marcher. Amen. Oui, prophétise sur ton église, prophétise sur ta famille, prophétise même sur ta propre santé, prophétise sur tes études. Et cette année, en tout cas, on va foirer. C'est tellement difficile, mais tu vas foirer. Prophétise sur tes études. C'est très difficile, mais je vais réussir. Amen. Prophétisons. Le Saint-Esprit est ici, le Saint-Esprit est à nous. Il attend quoi? La parole de Dieu, mais c'est toi qui dois parler la parole. Je suis racheté. C'est pour cela qu'on nous fait répéter. Puis, pouvons-nous répéter les 5 bénédictions? C'est quoi? Nous sommes en train de prophétiser. Est-ce que vous pouvez mettre les 5 bénédictions? Nous disons tous ensemble. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde et je suis l'esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de l'enfer. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu. Je lisais un livre d'une dame, Joyce Meyer, que tout le monde connaît, elle était aussi très négative, même sur sa propre vie. Alors, elle a écrit un livre, Me and My Big Mouth. Ok. Donc là, elle a donné des choses comme ce que nous venons de dire là, sur elle-même. Parce que tu ne vas pas prophétiser sur ce que les ancêtres ont dit, sur ce que ma tribu disent, ma tribu dit qu'un homme, des choses comme ça. Non. Sur la parole. Le Saint-Esprit est ici, même il t'accompagne chez toi à la maison. Le Saint-Esprit est à nous parce que nous sommes sauvés. Il attend. La parole, que tu dises, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée. Je suis en bonne santé. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Et dans les poches, il n'y a rien. Et tu dis, je suis un enfant du roi des rois. Mais dans la poche, il n'y a rien. Le Seigneur pourvoira. Amen. Oui. Prophétise. Aujourd'hui, nous allons répéter et prophétiser. Avant de prophétiser, nous allons d'abord nous repentir. Amen. Même en venant à l'église, même pendant que je parle, il y en a qui sont en train de parler avec leur histoire là, en péchant contre les prédicateurs, en parlant de ces costumes, des choses, les choses du néant. Comme si on allait partir en costume au ciel. Repentons-nous des plaintes, les plaintes sur tout. Repentons-nous sur les calomnies, parler du mal des autres, des choses fausses. Repentons-nous sur les paroles blessantes. Repentons-nous sur les paroles grossières. Repentons-nous sur les paroles méchantes. Et au milieu de nous, la méchanceté. Repentons-nous sur les paroles choquantes, parce que les gens ne sont même plus choqués. Hein? Repentons-nous sur les paroles qui n'ont pas de profit, qui n'édifient personne. Les paroles qui découragent. Nous allons nous repentir avant de prophétiser. Amen. Parce que par nos paroles, Jésus a dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Je ne veux pas être condamné par mes paroles qui sortent de ma bouche. C'est effrayant. Nous allons nous tenir debout
et nous allons prier. Nous allons d'abord faire la prière de repentance. Chaque personne va demander pardon à Dieu pour toute parole vaine. Et ensuite, nous allons prophétiser. Prophétiser sur notre vie. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur Jésus. Oui. Prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Règne dans mon cœur. Je voudrais vous demander de prier après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Pour toute parole vaine. Pour toute parole vaine que j'ai prononcée. que j'ai prononcée. Pardonne-moi pour toute parole blessante. Pardonne-moi pour toute parole blessante. Pardonne-moi pour toute parole mauvaise. Pardonne-moi pour toute parole. Pardonne-moi pour toute calomnie. Pardonne-moi pour toute calomnie. Pardonne-moi parce que j'ai tué avec ma langue. Pardonne-moi parce que j'ai tué avec ma langue. Pardonne-moi pour toute parole méchante. Pardonne-moi pour toute parole méchante. Pardonne-moi pour toute parole grossière. Pardonne-moi pour toute parole. Pardonne-moi pour toute parole mensongère. Pardonne-moi pour toute parole. Pardonne-moi pour toute calomnie et toute médisance. Pardonne-moi pour toute
Seigneur Jésus, je me tiens devant toi à cause de ton nom. Pour l'amour de toi, je viens te demander pardon. Je refuse d'attrister le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. C'est toi qui nous dis dans ta parole. Si vous confessez vos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Pardonne nos murmures. Pardonne nos mécontentements. Pardonne nos plaintes. Pardonne-nous, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Purifie notre bouche. Purifie notre langue. Purifie nos lèvres. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prophétiser. Alléluia. Parce que nous nous sommes repentis. Parce que de cette bouche que nous bénissons Dieu et nous maudissons aussi. Mais aujourd'hui, nous nous sommes repentis. Nous allons prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta propre vie. Tu vas prophétiser sur ta famille. Tu vas prophétiser sur ton pays. Tu vas prophétiser sur ton église. Dis du bien. Alléluia. 3 fois Jésus est Seigneur. Nous allons prophétiser. Comme Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel a dit, je ne sais pas. Dieu lui a dit, parle. Prophétise. Et il a prophétisé. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus. Parle sur ta propre vie. Seigneur, merci. Je parle bénédiction sur cette église. Au nom de Jésus. Je prophétise la guérison sur tous ceux qui sont venus malades. Au nom de Jésus. Je prophétise la bonne santé sur ceux qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus. Je prophétise le mariage sur ceux qui aspirent au mariage. Au nom de Jésus. Je prophétise la réussite pour ceux qui sont étudiants. Au nom de Jésus. Je prophétise les contrats à durée indéterminée pour celui qui cherche du travail. Au nom de Jésus. Je prophétise les affaires sur celui qui veut faire les affaires. Au nom de Jésus. Je prophétise les bébés miracles sur ceux qui sont stériles. Je prophétise les bonnes choses. Je prophétise les bonnes choses sur ton peuple. Je prophétise, je parle bien de mon église. Je prophétise que cette église va se développer, va aller loin. Je prophétise sur mon frère qui va aller loin dans les affaires, dans les études. Je prophétise, je parle du bien, du mariage de mes bien-aimés, qu'ils vont être heureux. Je prophétise la bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs ici, au nom de Jésus. Je prophétise la bénédiction sur l'école de dimanche, au nom de Jésus. Je prophétise la bénédiction sur l'équipe de louanges, au nom de Jésus. Je prophétise la bénédiction sur la chorale Espérance, au nom de Jésus. Je prophétise la bénédiction sur l'audiovisuel et sur les musiciens, au nom de Jésus. Je parle du bien de la chorale Vie Nouvelle, au nom de Jésus, qui va aller de l'avant, au nom de Jésus. Seigneur, je parle bénédiction sur ce pays. Je prophétise le salut de la Belgique, de la Flandre et de la Wallonie, au nom de Jésus. Je prophétise le progrès de l'Afrique, le développement de nos pays, au nom de Jésus. Je prophétise l'organisation dans la gestion financière de nos pays, au nom de Jésus. Je prophétise la paix sur le Congo, sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique du Nord et au Sud. Je prophétise la paix sur l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, au nom de Jésus. Je prophétise la paix sur l'Europe et sur la Belgique en particulier, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce pays que tu nous as donné. Merci pour la nouvelle Jérusalem. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les enfants. Merci pour les ados. Merci pour les jeunes. Merci pour les papas et les mamans. Merci pour notre évêque. Merci de le bénir. Je prophétise la réussite de sa mission au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à parler positivement
Aide-nous à parler du bien. Aide-nous à prononcer les paroles de bénédiction. Selon Deutéronome 28. Que vous soyez bénis dans la ville. Que vous soyez bénis dans la campagne. Au nom de Jésus. Que votre corbeille et votre huche soient bénis. Au nom de Jésus. Que vous soyez la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus. Si Satan vous attaque par un chemin, qui s'enfuit par ce chemin. Au nom de Jésus. Que les fruits de vos entrailles soient bénis. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. La Bible nous dit, Deutéronome 28, si, il y a un si, que ton peuple, que nous puissions écouter et obéir à ta parole, pour que toutes ces bénédictions viennent sur nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est le moment des dîmes. Je vous lis la parole dans Malachie. Si vous avez amené une dîme, vous pouvez